Bonjour et bienvenue à bord de ce catamaran Bali Cat Space. Un catamaran de la gamme Bali, lui aussi doté de très beaux espaces de vie. Un catamaran qui mesure une longueur d'environ 12 mètres, une largeur de 6,50 m et un tirant d'eau de 1,20 m. Nous nous trouvons ici sur le cockpit avant installé sur un pont rigide sur lequel nous avons un très bel espace banquette et des bains de soleil. Nous poursuivons la découverte de ce catamaran Bali Cat Space en nous dirigeant vers l'arrière. Et ici, nous avons un poste de bar décalé sur tribord. Juste en arrière, sur le flybridge, un très grand espace bain de soleil qui va pouvoir accueillir beaucoup de monde. Et ici, en contrebas, au niveau de la jupe tribord, nous avons sous ce coffre une grande plancha qui va ravir un certain nombre de cuissons. Ici, sur l'arrière du catamaran, nous avons une banquette qui peut accueillir aussi un peu de monde. Et ici, sur l'arrière du catamaran, donc la fameuse porte basculante Bali qui va vous permettre d'ouvrir les espaces arrière. Nous voici dans l'espace de vie principal de ce catamaran avec une très grande banquette en L, une très grande table et une autre banquette qui fait face. Et ici, légèrement décalé, en nous dirigeant vers la cuisine, nous avons un grand frigo congélateur de 275 litres. Et maintenant, l'espace de vie complètement ouvert. Nous nous retrouvons dans l'espace avant de ce catamaran, avec ici sur tribord l'espace cuisine et cuisson. Ici sur bâbord, nous avons l'espace navigation avec la table à cartes, puis un espace technique avec quelques équipements techniques. De chaque côté de cet espace, nous allons trouver une descente, ce qui nous permet d'accéder aux cabines. Ces cabines sont équipées chacune d'une salle d'eau. Et nous avons la capacité de couchage de 10 personnes au total dans ces cabines. Particularité de la cabine avant du Bali Cat Space, eh bien on a un grand lit double qui est installé en hauteur et perpendiculaire à l'axe du navire, ce qui permet entre autres un accès de part et d'autre du lit. Sur le côté extérieur de la cabine, eh bien, on va ici trouver un lit, une place, qui a la capacité à être escamoté et rangé sur le côté. À côté de chaque lit, vous trouverez un ensemble de 2 prises USB qui vont vous permettre de recharger vos appareils portatifs. Dans l'espace navigation, nous allons trouver ici une table à cartes dans laquelle vous allez disposer de la documentation et de différents matériels, un répétiteur de la centrale de navigation, un émetteur-récepteur VHF fixe, un petit émetteur récepteur VHF portatif, une télécommande du convertisseur pour la tension 230 volts à bord lorsque vous serez en navigation. Donc vous avez un petit interrupteur qui se trouve ici en bas, qui est ici en position off, donc le convertisseur est arrêté. Et bien pour l'utiliser en navigation, vous le basculez sur la position on, et dès que le voyant bleu est allumé ici, inverter on, cela nous indique que la tension est présente sur toutes les prises du catamaran. Si vous n'avez pas l'usage du convertisseur, eh bien remettez simplement l'interrupteur sur la position off. Donc, à noter aussi que le convertisseur a une limite de courant qu'il peut fournir qui est à 16 A. Vous pouvez toutefois, si vous le souhaitez, baisser la limite de courant qui est fournie grâce à ce petit bouton rotatif. Donc notez bien que lorsque vous allez utiliser l'énergie de 130 volts à bord de ce catamaran, eh bien, il faudra veiller à la bonne utilisation et notamment essayer plutôt d'utiliser les appareils les uns après les autres plutôt que les utiliser tous ensemble. Et veillez bien aussi à recharger les batteries puisque l'énergie de 130 volts qui est fournie par ce convertisseur, eh bien, elle est prise sur les batteries de service, donc qui l'utilisation demande une recharge de ces batteries. Un tableau électrique pour commander vos circuits électriques 12 volts, ainsi que les pompes de cale. Le tableau électrique de ce catamaran est très simple. Vous disposez ici de l'ensemble des interrupteurs qui vous permettent d'activer les circuits 12 volts. Donc tout est indiqué ici sous les pictogrammes, à la fois en anglais et en français. Et vous avez ici sur la partie droite du tableau électrique la mise en fonction des pompes de cale des coques ou des compartiments moteurs,
aussi bien en automatique, et donc c'est la position à laisser en préférence, et éventuellement on peut ici basculer à droite sur la touche ON pour forcer la mise en marche. Donc laissez en standard les interrupteurs sur la position auto, et vous avez ici en option une prise USB pour d'autres usages, par exemple votre téléphone. Ici, nous avons un contrôleur qui nous permet de vérifier les niveaux des batteries ainsi que les niveaux des cuves d'eau et de gazole. Sur la gauche de la table à cartes, nous avons ce placard technique dans lequel nous allons trouver le coupe batterie de service, ici en position 1 en marche ou position 0 pour l'arrêter. Les autres positions ne sont pas utilisées. Et juste au-dessus, nous trouvons le disjoncteur de gain d'eau et le disjoncteur de winch. À l'avant de ce catamaran, nous avons l'espace cuisine avec une disposition en L, avec une plaque de cuisson 3 feux gaz, un four à gaz, ici un évier de bac avec un mitigeur chaud-froid, et dans ce placard vous trouverez un compartiment pour disposer vos poubelles et ainsi qu'un bac de tri. Dans le carré de ce catamaran, nous avons ici, juste à côté de la table, un grand réfrigérateur, comme celui que vous pouvez avoir à la maison. Donc avec une partie froide dans la partie haute, et dans la partie basse, nous avons un congélateur. Et à noter, ici, juste à côté des portes, un dispositif pour verrouiller les portes, à faire impérativement avant de partir en navigation. L'équipement des salles d'eau, on y trouve un miroir, un lavabo avec un robinet mitigeur et un pommeau qui peut servir aussi pour la douche, un hublot qui va vous permettre de ventiler la pièce, et aussi vous avez un WC avec un système de pompe manuelle. Alors le fonctionnement de la pompe manuelle des toilettes, on a déjà une position verrouillage de la pompe, donc position verrouillée, position déverrouillée. Et ensuite, lorsqu'on va pomper, eh bien, on va pouvoir soit remplir la cuvette, soit la vidanger, en fonction de la position de ce levier. Donc ici, le levier est à gauche. Lorsque je vais pomper, eh bien, je vais remplir la cuvette. Et je le bascule à droite. Et là, je vais vidanger la cuvette. Lorsque vous avez terminé d'utiliser les toilettes, à refaire un rinçage complet de la cuvette, avec un remplissage et une série de pompages. Et bien évidemment, terminer par une vidange. Ok, et à la fin, vous verrouillez la poignée des toilettes. Au pied des descentes de chaque flotteur, nous allons trouver un petit compartiment technique dans lequel nous avons accès à une vanne de vidange de la cuve d'eau noire. A noter que nous avons une cuve d'eau noire pour les 2 toilettes de chaque flotteur. Donc au total 2 cuves d'eau noire. Avec ici une position ouverte et ici la vanne en position fermée. Pour l'utilisation de cette vanne, il faudra impérativement la fermer lorsque vous serez près des plages ou dans des zones réglementées comme Port-Cros. Et ensuite, vous veillerez à vidanger les cuves d'eau noire dès que vous serez en navigation et aussi avant de revenir au port après votre location. Pour le sujet sécurité, vous allez trouver sous cette banquette l'essentiel de l'armement. Et sous celle-ci, vous allez trouver le radeau de sauvetage, ainsi que la bouteille de gaz et la vanne de fermeture principale. Nous voici au poste de barre équipé d'une barre à roues, d'un compas magnétique de route, d'un récepteur GPS cartographique et d'un ensemble de platines et de manettes de commande moteur. Ici, juste en dessous, nous avons l'appareil de commande du pilote automatique. Alors la platine de commande moteur Yanmar pour les moteurs à injection classique avec pompe à injection, eh bien on va retrouver un certain nombre de boutons. Il y a déjà le bouton de mise en marche, donc on fait un appui bref, on laisse la platine faire son autotest et on entend un bip qui nous signale que le moteur est arrêté. Suite à quoi, eh bien, sur ces moteurs, il va falloir faire un préchauffage lorsque le moteur est froid. Donc on va appuyer au moins 5 secondes de préchauffage et ensuite on va pouvoir lancer le moteur avec le bouton Start. Donc là on constate le régime moteur augmente et on voit que les témoins d'alarme se sont tous éteints qui nous indiquent que le moteur a bien démarré. Donc on va pouvoir utiliser le moteur dès qu'il sera chaud. Et donc après utilisation, pour l'arrêter, eh bien on va utiliser le bouton d'étouffoir, le stop qui est ici, donc pour arrêter le fonctionnement du moteur. D'accord ? Donc là on voit nos témoins d'alarme qui s'allument. Et
Après l'arrêt par l'étouffoir, on va faire un arrêt électrique en appuyant sur le bouton Power pendant quelques secondes. L'écran de GPS cartographie Raymarine. Alors, on va regarder déjà la fonction de réglage de la luminosité ici avec ce bouton et qui nous affiche un sous-menu dans lequel on va pouvoir régler un curseur de luminosité. Donc pensez à bien agir ici lorsque vous avez besoin de remettre la luminosité de votre écran. Ensuite, on va ouvrir la fonction cartographie. Cartographie, donc avec ici en bas de l'écran donc les réglages du zoom. Sachant qu'on a aussi une dalle tactile, donc capacité à zoomer avec 2 doigts, déplacer la carte. D'accord. Si je déplace la carte et que je veux retrouver la position de mon navire, je vais cliquer sur cette icône. Ici, j'ai le bouton d'accès au menu principal. Ici, un bouton d'enregistrement d'un point et surtout, lorsque je fais un appui long, enregistrement d'une position d'homme à la mer que je vais valider. D'accord, et là, votre cartographie GPS va vous afficher la position enregistrée de l'homme à la mer et puis les paramètres pour le retrouver. Donc là, je vais la désactiver. OK. Ici, vous avez la touche qui vous permet d'accéder aux paramètres du pilote automatique. Le pilote automatique, eh bien, il va fonctionner avec quelques touches principales. La touche auto pour engager le pilote automatique, donc on voit l'affichage ici, avec la conservation du cap actuel. Le bouton standby pour le désactiver. On a en haut de l'écran ici un indicateur de report de position de la barre. Donc on le voit ici se déplacer lorsque j'actionne la barre. Et ici, 4 touches de réglage. Lorsqu'on aura engagé le pilote automatique, eh bien, on pourra affiner le réglage de notre cap par pas de 1 degré ou par pas de 10 degrés vers bâbord ou vers tribord. Pour la gestion du gréement, nous avons sur ce poste de barre de part et d'autre un ensemble avec winch et coinceur. Et à noter que sur tribord, le winch est à commande électrique. Particularité du gréement de ce catamaran, à l'avant nous avons un foc autovireur et à l'arrière la baume est réglée à l'aide de 2 écoutes. Sur le côté du poste de barre, nous avons un boot qui permet de manœuvrer le bossoir basculant pour la mise à l'eau de l'annexe. Sur le pont avant de ce catamaran, nous avons ici la baille à mouillage dans laquelle vous avez le guindeau, la télécommande du guindeau, ainsi que l'accès à la pantoire et la main de fer pour réaliser votre mouillage. On va retrouver ici la particularité des catamarans, c'est-à-dire que une fois que vous aurez envoyé votre mouillage avec une longueur de chaîne suffisante, eh bien, il va falloir finaliser votre mouillage en installant la pantoire. Donc, considérons que le mouillage est déjà fait. Et bien là, il me reste à mettre en place ma pantoire. Ici, donc, on a une pantoire au bout de laquelle on va trouver une main de fer. Donc j'installe la main de fer ici verticalement pour faciliter son passage dans le dervier. Et puis ensuite, eh bien, je vais, comme je vous le montre là, je vais envoyer donc de la chaîne jusqu'à ce que j'ai une longueur suffisante de chaîne pour que ma pantoire soit complètement tendue et que la chaîne qui vient du guindeau soit complètement molle. À partir de là, mon mouillage est terminé.